Bonjour. Jusqu'où l'homme peut-il aller dans l'humiliation de son prochain? Cette phrase, prononcée par Olivier Gourmet, va nous suivre tout au long de ma présentation du film de la Vénus Noire. Donc, c'est un film qui est sorti en 2010 et qui a été réalisé par Abdelatif Kechiche. Le film traite du personnage de Saartjie Baartman, une Sud-Africaine qui est employée de maison pour un certain Hendrik Keyser. C'est un personnage que l'on dit avoir l'oreille absolue et qui possède une grande sensibilité. Son employé, Hendrik Keyser, est un Boer qu'on appelle, c'est-à-dire un Hollandais qui est venu s'installer en Afrique du Sud pour y faire sa ferme. Donc c'est un paysan assez pauvre et un colon qui a employé donc une noire à son service, notamment pour élever ses enfants. On dit même qu'elle a allaité ses enfants et donc elle est à son service. Ensemble, ils décident de partir à Londres pour faire de Saartjie une artiste et en même temps gagner de l'argent avant de pouvoir revenir en Afrique du Sud et s'installer définitivement avec l'argent qu'ils auront gagné. Leur spectacle est assez simple en fait. Saartjie prétend être une sauvage que Hendrik Keyser aurait attrapée en Afrique lors d'un séjour et donc il va lui faire faire plusieurs ateliers après qu'il l'ait domptée, soi-disant. Donc l'une des premières choses, c'est lui faire faire de la musique en montrant à quel point son oreille musicale est horrible et comme quoi les sauvages ne savent vraiment pas chanter ou faire de la musique. Donc là, on attend des huées de la part des spectateurs. Ensuite, il va lui faire danser donc des danses primitives pour montrer son peuple et tout ça. Et aussi lui montrer aux gens qu'il a su lui apprendre les bonnes manières et va la faire marcher telle une noble anglaise. La dernière partie du spectacle est sûrement la plus intéressante. Il s'agit d'un moment où le dompteur va la mettre dos au public et va demander aux gens du public de venir toucher son postérieur. En effet, son postérieur est assez proéminent, c'est ce qui fait sa particularité et donc les gens vont vouloir par curiosité toucher ce fessier énorme, si on peut le dire comme ça. C'est autour de cette scène que va se dérouler tout le film, en voyant notamment les sentiments que peut ressentir Saartjie à ce moment du spectacle, et aussi voir l'évolution du spectacle et vers quoi on va tendre. Donc par la suite, ils vont se déplacer de Londres, ils vont aller à Paris, où ils vont continuer leur spectacle, mais accompagnés d'un dompteur d'ours prénommé Réo, et qui va lui améliorer le spectacle, améliorer si on veut, voilà. C'est avec l'arrivée à Paris que l'on voit un nouveau background, celui de scientifiques, anatomistes, qui veulent absolument étudier cette Vénus hottentote. On voit le personnage par exemple de Georges Cuvier, qui est un anatomiste et qui cherche à étudier à cette époque-là les relations que peuvent entretenir les hommes et les singes, notamment au niveau génétique. Et en cela, la Vénus hottentote, donc Saartjie, va l'intéresser puisque pour lui, elle serait entre les deux, elle ne serait pas vraiment un homme, ou plutôt, elle serait des noirs qui sont plus proches des singes que des hommes. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour du film, j'aimerais vous parler de mes impressions. Donc c'est un film dont j'ai entendu parler dès sa sortie en 2010, mais que je n'ai regardé que très récemment. On m'avait déjà prévenu que c'était un film assez difficile à regarder, notamment parce qu'il y a beaucoup de scènes sexuelles et beaucoup de dénudés. Mais c'est pas forcément ça qui m'a choqué en regardant. En fait, c'est beaucoup plus moral et psychique parce que tout le film, on passe notre temps à regarder une femme qui se fait tripoter et dont on dit que c'est normal, c'est pour gagner de l'argent. Et tout le long du film, ce personnage principal, on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense, elle ne parle pratiquement pas. On ne sait pas si elle est d'accord, on sait juste qu'elle trouve que ça fait mal. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord, mais en fait elle ne s'oppose jamais vraiment à son sort. Donc même au moment où en fait elle aurait l'occasion de se sortir de cette condition où elle peut et on lui tend la main, elle ne le fait pas. Et donc c'est ça qui est assez troublant aussi. Et au final tous ses choix vont la conduire à chaque fois à des choses plus extrêmes et des choses plus dures à vivre pour ce personnage. C'est une totale humiliation durant tout le film. Et les réactions des autres personnages en face est aussi assez troublante et malaisante. Voilà, c'est ça qui me perturbe dans ce film et qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur nos relations aux autres et l'image qu'on pouvait donner ou recevoir des autres. Voilà.
Donc malgré cet aspect malaisant, j'espère que vous serez tentés d'aller voir ce film et être un peu curieux parce qu'il est quand même très éducatif et assez bien fait. Donc j'espère que vous irez le voir et à la prochaine fois. C'est encore moi, juste pour vous dire que si vous avez regardé le film et aussi que vous avez regardé cette vidéo, vous pouvez me laisser un commentaire sur vos impressions, je serai assez heureuse de voir ce que vous en avez pensé et nous pourrions aussi en discuter. Voilà, merci.